Bonjour à tous et bienvenue dans ma grotte. Vous allez pouvoir enfin admirer de près cette vieille machine, ce vieux dinosaure, qui est l'IBM 5170. C'est un PC AT, donc c'est vraiment un PC très ancien puisqu'il date de 1984. C'est le deuxième, l'évolution en fait du PC XT. PC XT qui date de 81, 82, quelque chose comme ça, qui était basé sur un processeur 88. Donc là, ça a été vraiment une évolution pour l'époque, puisque ça multipliait presque par 3, un petit peu moins, les capacités de la bécane. Donc là, on est sur les premières architectures 86, c'est-à-dire les ancêtres de nos PC actuels. Alors c'était un vrai personnel computer, c'est le vrai IBM, c'est le vrai PC. Tout ce que vous utilisez depuis, ce sont les compatibles, c'est-à-dire qui continuent de tourner sur ces architectures, bien sûr beaucoup plus développées, beaucoup plus nombreuses en termes de corps, puisque maintenant on voit ce qu'on arrive à mettre dans une puce. Mais là, il y avait vraiment monocore, c'était une lithographie de l'époque, photolithographie de l'époque, donc c'est pas du 3 nanomètres, mais c'est vraiment, à côté, c'est vraiment grossier, c'est vraiment un ancêtre. Donc c'est une bécane qui était révolutionnaire en son temps, puisque c'est de là qu'est né le bus ISA. C'est né du PC AT, d'ailleurs au début, ça s'appelait, à la sortie de ce PC, c'était un bus AT, qui est devenu ISA. Voilà, donc on va regarder ensemble cette machine. Je vais la nettoyer, je vais essayer de la mettre en service. Bien sûr, ce ne sera pas tout sur cette même vidéo, ce sera en plusieurs parties. Mais je vous invite à vous abonner, à suivre ma chaîne. Et voilà, on y va. Alors, on va regarder ensemble cette bête. Alors celle-ci, elle a un lecteur, donc un floppy drive, un lecteur de disque souple de 5 pouces. Voilà, souple, il porte bien son nom. Alors, on ouvrait. Ah bah il y en a même une dedans. D'ailleurs, il y a quoi dedans? Ouh là là, Windows 3.0. Donc il faut savoir que c'est la première machine qui a été capable de faire tourner Windows. Enfin, le Windows de l'époque, c'est rien à voir avec ce que vous connaissez actuellement. C'était monotage, c'est vraiment archaïque, on va dire. C'est les débuts. Donc voilà. Donc on insérait notre disque. Et voilà, la machine lisait. Ça grignotait. Un bruit de grignotage. Alors là, combien elle fait là? On voit la quantité faramineuse de 1,6 mégas de capacité. Voilà, c'était à la hauteur du disque dur de l'époque, puisque le disque dur de cette machine doit faire 30 ou 50 mégas. Vous avez bien entendu mégas, c'est pas des gigas, c'est des mégas. Donc, on va retirer le capot, j'ai déjà dévissé préalablement. Et le capot, il pèse son poids, il a une façade en fonte d'aluminium. Il reste en métal, mais c'est de la tôle bien costaud. Alors, qu'est-ce qu'on marque? Bon, un verrouillage de sécurité, les indicateurs de lecture de disque dur. Le disque dur, il est là. On va regarder ça dans 2 secondes. D'abord, on va faire un peu le tour de la bécane. Ouh là là, il y en a une chips. Il y a vraiment on n'appelle pas ça des microprocesseurs, mais des puces électroniques. Ouh là là, il y en a plus que sur mon chien. J'ai pas de chien, ça tombe bien. Et la machine, attention, la machine pesait presque 20 kg. Attention, 19,5 kg. Tu m'étonnes que quand tu veux l'acheter d'occasion, personne ne veut l'expédier. Voilà, voilà pour la bête. Alors, le disque dur, et cette bestiole-là, j'ai déjà débranché. Et oui, ce morceau-là, regardez par rapport à ma main, c'est énorme. Voilà, c'est du l'IBM.
c'est pas du SSD, hein, quand on sait maintenant ce qu'on arrive à mettre dans des tout petits disques durs SSD. Alors on voit, c'est bien ce que je disais, en fait c'est 30 mégas. Mais on pouvait aller jusqu'à 50. Il y en avait une version à 50. 30 mégas. Il pèse son poids. Oulala, ça y est. C'est quoi cette bête? Ah, ça y est, un condensateur, ça commence bien. C'est un condensateur qui a sauté. Voilà. Le capot d'un condensateur. Voilà pour la bestiole. Alors on a l'alimentation. L'alimentation est défaillante, donc il va falloir que je la change. Donc j'ai déjà débranché. Il y a juste à sortir la bestiole. Ça c'est de l'alimentation. Voilà. C'est de l'alimentation énorme. Combien de watts ça fait ça? Alors ça fait 2,5 ampères. D'accord? Donc 460, 100, enfin, à peu près 600 watts, 500-600 watts. Voilà pour la lime. Voilà. Avec le bouton latéral. On va le laisser là en attendant. C'est pas ce qui nous intéresse tout de suite. Alors le lecteur, comme on a vu. Le drive. Les ancêtres des lecteurs de disquettes, d'ailleurs, n'existent même plus actuellement. Avec des nappes qui elles-mêmes étaient des ancêtres des IDE qui n'existent même plus actuellement. Et ça, c'est les toutes premières nappes. Je ne me rappelle plus du nom du format. Voilà, et on retrouve les cartes filles, c'est-à-dire les cartes. Alors, on a le bus ISA. Alors, on voit vraiment. Alors, les cartes, elles sont costauds, elles sont énormes. Enfin, elles sont énormes, elles sont très longues, elles font toute la largeur du PC. Alors vous allez me dire, il est où le CPU dans tout ça? Je crois que vous avez un indice sur ma chaîne qui permet de savoir où il se trouve. Alors c'est pas ceci. Ça, il y a un peu, je sais pas exactement, il doit y avoir les BIOS, etc. dedans. Mais c'est pas ceci. Alors ne cherchez pas de ventirad, il n'y en a pas. La machine tournait entre 6 et 20 MHz. Donc elle ne chauffait pas. Et le CPU, il est là. Il est dans un endroit improbable, chevauché par une carte fille, qui elle-même est une carte contrôleur. Une carte contrôleur, hein, on voit que le disque dur et le lecteur de disquette A, le lecteur A, était branché dessus. Donc voilà, l'alimentation. Non, c'est une alimentation, c'est pas encore les ATX. J'ai mis un adaptateur ATX pour pouvoir brancher l'alimentation qui fonctionne. Afin de tester. Elle va pas démarrer tout de suite, hein, il va falloir la restaurer. C'est en fait le but de cette première phase. Ici, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a une carte SCSI. Alors, c'est des cartes qui permettaient de brancher des lecteurs externes, des périphériques externes, on va dire un peu comme les USB actuels. L'USB n'existait pas à cette époque-là, l'USB est relativement récent. Il est apparu dans les années... Allez, je ne veux pas dire de bêtises, je dirais à peu près après 90, hein, les PC, qui se sont démocratisés. Il a fallu faire des connecteurs à chaud. Donc l'USB pouvait se connecter à chaud, mais à cette époque-là, la connexion ne pouvait être faite qu'à froid. Sinon, vraiment, le système n'aurait pas tenu le choc électrostatique, n'aurait pas pu prendre en compte ces périphériques. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a une carte. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, on dirait il y a une sortie. Écoutez, je ne veux pas dire de bêtises. Je dirais que c'est une carte, c'est comme les sorties de joystick en fait. C'est un COM,
mon com externe. Là, nous avons donc une carte fille qui n'est qu'une extension de la carte mère, puisqu'elle contient les extensions de mémoire vive. Il y a de la mémoire vive, on voit en bas la mémoire vive, c'est ces petites puces là, qui sont intégrées à la carte mère. Et une extension, une belle extension, il n'y a que 2 barrettes dessus, de mémoire. Et puis, ce qui contrôlait cette mémoire. Et là, nous avons la carte graphique. Alors, c'est pas une 4090 Ti, je vous rassure. Hein, c'est un vieux coucou de l'époque EGA, avec un port qui n'est pas SVGA, qui est EGA. C'est vraiment un peu le format des joysticks d'ancienne génération, avant l'USB. Et à mon avis, c'est ce qui dysfonctionne sur cette machine. Entre autres, puisqu'a priori, il y aurait aussi un problème au niveau de l'alimentation et du disque dur. Parce que j'ai un condensateur qui a lâché. Mais pas que, il y a du boulot. Déjà, la première phase, ça va être de nettoyer tout ceci. Voilà. Alors, j'ai préparé un petit peu de quoi nettoyer. De l'alcool 98%, un peu de gaz nettoyant, un peu de WD-40, des gants pour pas trop se tremper les mains dans l'alcool, on va dire. Et puis, on va y aller. On y va. J'ai trouvé de vis, je ne sais pas s'il y en a encore d'autres. Il y a des petits clips en plastique. Il suffisait de la reculer.
Et voilà notre carte mère. C'est joli, hein? Ah, vraiment l'ancêtre de nos cartes mères. Hein. D'un côté les ports, avec les bus. La mémoire. Donc à gauche, ça. Ça doit être la mémoire paginée d'ailleurs. Et puis bah, le CPU là. On va nettoyer tout ça. Voilà, déjà ceci. Donc ceci, je vais la poser là en attendant. On va s'occuper du reste. Il y aura tout ça dépoussiéré. Bon. On va déjà s'occuper des cartes. Donc finalement, il n'y a pas tant de choses. Alors ça, c'est la pile. C'est l'ancêtre. À l'époque, il n'y avait pas encore les petites piles au cadmium. Allez, ben on y va. On va nettoyer déjà les cartes filles et puis la carte mère. On va vérifier tout ceci. Pareil pour l'éclipser. Ça c'est du CPU. Non, c'est pas du CPU, c'est un microprocesseur, microcontrôleur. Parce que le CPU ne gérait pas tout, la carte mère ne gérait pas tout, c'était tout en extension, tout en carte fille à l'époque. La carte elle est assez propre finalement. Je m'attendais à quelque chose de plus vilain que ça. Alors celle-ci on n'y voit pas, mais sur certaines cartes de l'époque, il y a des réparations d'usine. C'est-à-dire que des gravures qui sont mal faites et qui ont été raccordées manuellement par des opérateurs. Et ça, j'en ai sur la carte mère ou sur d'autres cartes. En tout cas, je vous montrerai. C'est joli, hein? Voilà. Elle va rejoindre la carte graphique. Alors là, la carte contrôleur, disque dur. Donc, la mémoire, pareil. On va la remettre avec. Laisser assécher. La carte contrôleur, il y en a un du type 7 là-dessus. Il y en a toutes les sortes. Ah, il y a de la puce. Alors, vous avez déjà recap. Mais je crois qu'il y a un problème. Alors, de toute façon, on va réanalyser tout ceci. Peut-être pas sur cette vidéo, mais bientôt. Une fois que j'aurai mis à neuf déjà bien nettoyé toute cette config d'époque. Ça m'a l'air pas trop mal. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus vilain. Je ne me rappelais plus. Je vérifie. Il faudrait que je vérifie tous les... Bah, pas tout, c'est impossible, mais vérifier un maximum de composants, surtout les condensateurs, ce sont les composants qui vieillissent le moins bien. Donc j'avais recapé, là c'est recaps comme on dit, mais finalement, j'ai peut-être pas tout changé, il y en a peut-être quelques-uns qui sont encore HS.
Donc, ouais, des gros transistors, il y a un peu de tout là-dedans. C'est vraiment de l'électronique de l'époque. Donc, côté carte. Ah bah, et voilà. Là, on voit une réparation d'usine, là. Vous voyez le fil, là. Le fil, il est là. Il vient là. Tac. Pourquoi? Parce qu'apparemment, lors du test de la carte, eh ben, ils se sont rendus compte qu'il y a un contact qui a mal été imprimé, enfin, photolithographié. Et bah, il a été refait manuellement. Il a été raccordé manuellement. C'était très courant à l'époque. Parce qu'au niveau industrialisation, c'était pas encore ça au niveau électronique de pointe. Il faut dire que ces machines, c'était des machines de pointe à l'époque. Hein. C'était vraiment des machines qui coûtaient des fortunes. C'était pratiquement monté à la main. C'est une machine que j'ai eu la chance de récupérer. Que je dise pas de bêtises, je crois que j'ai récupéré en 2000. Ouais, c'est un copain qui est récupéré et qui m'a demandé si ça m'intéressait. Ben, j'ai dit évidemment que ça m'intéresse. Elle est restée depuis. Alors, cette époque, je l'ai testée en 2000. Elle fonctionnait. Je l'ai fait tourner. Avec Windows d'ailleurs. Dans le disque dur, il y a déjà Windows préinstallé. Elle fonctionnait très bien. Mais voilà, je l'ai laissée ensuite à la cave. J'ai pas eu le temps de m'en occuper toutes ces années. Et là, ça fait 20 ans qu'elle est à la cave. Donc il était temps qu'on ressorte les vieux machins et puis qu'on essaye d'en faire quelque chose. Et je me suis dit, c'est l'occasion de faire une chaîne YouTube. Parce que je me suis rendu compte que j'étais pas le seul intéressé par ces vieux coucous. Alors on va attaquer le dur, la carte mère. Alors la carte mère, elle trempe même pas tout dedans. On va reprendre un peu d'alcool, 98%. L'idéal c'est 99%. Mais bon, ça ira très très bien. Je prends pas énormément de risques là-dedans, j'en suis convaincu. Voilà. Là, on a notre CPU, la mort. Tac, tac, tac. Les ports. Les ports, c'est plus délicat parce que s'il n'y a pas de contact correct dedans, là, forcément, ça va se ressentir et la machine ne va pas démarrer. Wally walou. Alors, continuons. Je sais pas ce que c'est exactement ça. Ça doit être, à mon avis, c'est le quartz. Et voilà. Donc la puce est bien trempée. J'ai passé presque la bouteille. Allons-y maintenant. Alors maintenant, là, le nettoyage va être plus que nécessaire. Alors, on va déjà nettoyer, grossir, dégrossir un peu le nettoyage. Ça s'enlève ça. C'est soudé, hein. Forcément, c'est à la masse. Il y en a des puces là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut? Ça doit être le bio, je suppose. Il n'y a plus rien marqué dessus. Puis l'alcool, ça va pas aider. Et notre bijou, il est là, il est là, il est là. Sans ventirade, sans rien. Notre Intel. Notre première puce Intel. Enfin, notre ancienne génération de puces Intel. On va essayer de rien abîmer en nettoyant. Mais rester quand même efficace. J'ai pris un petit kit de nettoyage avec des pinceaux. Alors, attends. Voilà. Des pinceaux adaptés qui sont faits pour nettoyer les circuits électroniques. Ils ne sont pas statiques. Ils ne sont pas électrostatiques. Ah bah non, elle est là ici, regardez. Là, nous avons notre quartz. Il est là, notre quartz à 16 MHz. Et oui, c'est la vitesse de notre bécane. 16 MHz. Donc voilà, notre montre, elle est là. Notre horloge, elle est là. Notre bijou, il est là. Je vais pas essayer de le retirer. Hein. C'est tentant, hein, mais je vais pas prendre le risque parce que bon,
des sockets de l'époque. Je pense que ça lui ferait pas de mal d'être décollé. Alors, est-ce qu'on la voit bien? Mais bon, j'ai peur de la dégrader. Je ne vais pas prendre le risque, je vais bien la tremper. Ça passe au maximum à travers. Le but, c'est pas de tout casser, c'est de faire fonctionner. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Je sais pas si ça s'est adapté pour ça. Ah, on les voit, vous voyez les câbles là, c'est les câbles de réparation d'usine. Ça, c'était réparé directement sur lors de la production de la carte. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait des défauts et ils ont corrigé ces défauts. C'était très courant à l'époque de procéder de cette façon. Maintenant, reste à savoir si les contacts sont bien bons. Pas beaucoup de patates, on dégrossit un peu. Alors, toujours nettoyer dans un bocal bien dégagé, ouvert, on va dire. L'avantage, c'est que c'est tous des vis du même format apparemment. Du vieux lecteur. C'est sympa, j'adore ces vieilles machines. Puis quand ça ronronne, c'est encore mieux. Mais il va falloir patienter un petit peu avant de lancer tout ça. Alors, il y a un câble qui tient. Voilà, c'est une masse. Voilà. Voilà la bête. Sur quoi c'est fixé ça? C'est juste vissé. On va y dévisser. On va essayer de ne pas casser. Celles-ci sont un petit peu différentes, c'est des petites vis, mais on pourra les différencier. Je pourrais les différencier facilement. Voilà, donc ça, est-ce qu'on peut démonter ce bloc là? Est-ce que c'est judicieux de démonter ça? A priori, c'est soudé directement sur le châssis.
Dégraissage, dépoussiérage. Ça va pas y faire du mal, je pense. À l'intérieur du disque. Une nappe. Voilà l'intérieur du disque. Alors, je pense que les condensateurs, il va falloir que je les rechange parce qu'ils ont claqué. Ça ne va pas être vraiment adapté finalement. Attends, j'ai repris les mêmes. Bon, je vais ranger un petit peu, je vais laisser sécher. Et puis on en reparle très bientôt. Parce que là on va passer à une phase plus intéressante qui est le remontage. Mais avant le remontage, il faut contrôler un petit peu tout, voir où c'est que ça coince. Et puis voir peut-être même changer la carte graphique. Puisque la carte graphique, je vous dis, elle n'est pas pratique, c'est un format ancien. Et puis la dernière fois, j'ai pas réussi à la faire fonctionner. Apparemment, c'est ça qui coince avec le disque dur. Le disque dur, je dois pouvoir le récupérer. La carte graphique, je vais prendre essayer de mettre une ISA un peu plus récente en SVGA. Voilà. Voilà. Bah, merci d'avoir suivi. Et puis abonnez-vous, n'hésitez pas à suivre, à liker. Et bah, je vous attends pour la suite de cette aventure. Essayer de remettre au final cette machine en fonction. Et puis, en tout cas, essayer. Parce que je vous garantis rien. Je suis pas sûr à 100% de pouvoir la remettre en route. Mais déjà, la remettre au propre. Essayer d'analyser ce qui ne va pas. Et puis, ce sera tout bonus si j'arrive à la faire redémarrer. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt. Ciao, ciao.